Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais reprendre la série que j'avais déjà commencé à l'époque et qui s'appelle Parlons un peu de. Et aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de Molly Weasley dans les films Harry Potter. Alors c'est un personnage que j'aime énormément et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que ça fait partie de ces personnages qui ont une évolution particulière pendant la série. Je vous parlerai bien évidemment d'autres personnages, j'aborderai dans ce type de vidéo les différents personnages qui existent dans la série, que ce soit les plus célèbres ou les plus secondaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que Molly, c'est un personnage attachant, envers qui j'ai énormément de respect et que j'aime beaucoup. J'ai du respect pour elle parce que à l'époque où elle a épousé Arthur Weasley et où elle a eu ses 7 enfants, elle s'est jamais plainte de sa situation financière très instable. Parce qu'il faut savoir que Arthur était le seul à travailler et qu'elle était là pour s'occuper des enfants. Donc c'est une femme au foyer. Elle a toujours éprouvé le besoin de s'occuper de ses enfants, voilà, d'être entourée de ses enfants. Elle s'est jamais plainte de ses conditions de vie qui étaient un peu étroites. Forcément, avec cet enfant à charge, c'est assez compliqué financièrement, mais elle s'est toujours bien débrouillée. Et c'est là qu'on retrouve dans ce personnage, c'est ça qu'on a tendance à admirer chez elle. C'est cette façon qu'elle a d'aimer ses enfants, d'être aussi généreuse en amour malgré les problèmes financiers qu'elle rencontre. Je vais reprendre ici un exemple qui est apparu donc dans le deuxième film d'Harry Potter et la Chambre des Secrets quand elle dispute son fils parce qu'il a volé la voiture de son père et qu'il a cassé sa baguette magique. Elle lui envoie donc une beuglante. Une beuglante c'est un papier rouge en fait qui reprend simplement la voix de la personne qui l'envoie, mais bien évidemment multiplié par 10 et ça a pour conséquence l'humiliation devant les camarades. C'est assez éprouvant comme situation parce qu'on se fait humilier devant des centaines de personnes pour quelque chose qu'on a fait de travers. Et elle va en envoyer une à son fils, donc elle a vraiment cette autorité en fait. Elle a su s'imposer malgré le fait qu'elle soit mère au foyer, malgré le fait que Arthur soit le seul à travailler. Elle a su trouver sa place. Et d'ailleurs elle est tellement imposante en fait que Arthur à côté il est un peu intimidé parfois par sa femme. Elle a ce caractère vraiment très autoritaire. Elle n'hésite pas quelquefois, malgré l'amour qu'elle porte à ses enfants, à les remettre sèchement à leur place. Donc certes elle a beaucoup d'affection pour eux, mais elle les éduque également très bien. C'est ça qu'on aime chez elle en fait. Elle est très sentimentale, mais également très autoritaire, très intimidante en fait. Elle a su évoluer donc pendant la série. Elle est passée de la mère bienveillante à la femme forte et autoritaire. Donc on retrouve cette évolution tout au long de la saga Harry Potter. On a tendance à trembler devant elle en fait parce qu'elle fait un peu peur. Elle a tendance à s'emporter assez facilement quand quelque chose touche à ses enfants. Et ce caractère fougueux se démarque notamment pendant la scène avec Bellatrix Lestrange dans Harry Potter et les reliques de la mort. Quand le sortilège de la mort qu'elle lance manque de frôler sa fille, Molly va s'interposer immédiatement entre elle et Bellatrix pour vous dire à quel point elle est forte. Elle arrive à terme du combat contre Bellatrix à le remporter. Elle arrive à tuer Bellatrix alors que c'est quand même une sorcière qui fait partie des plus fidèles de Voldemort. C'est la sorcière la plus puissante du cercle privé de Voldemort et des Mange-Morts. Elle est sans pitié, elle est cruelle, elle est maléfique, elle est horrible cette femme et ça la dérange pas de tuer n'importe qui en fait. Si la personne se met en travers de son chemin, elle est vraiment sans pitié et justement Molly, par la colère qui l'envahit et cette envie de sauter à la gorge en quelque sorte de Bellatrix, elle va réussir au terme d'un combat assez serré à gagner en fait. Et Bellatrix va mourir de sa main. C'est pour vous dire à quel point quand elle est en colère, elle peut passer de la femme bienveillante à la femme froide et se hisser au même niveau de puissance que Bellatrix. C'est pour vous dire à quel point elle est très forte. Elle est également protectrice et c'est cet amour qu'elle ressent envers sa famille qui va la pousser à faire certaines choses, à imposer son caractère quand c'est nécessaire. Même si elle semble souvent déstabilisée par les ennuis qu'elle rencontre avec ses enfants, cette exaspération en fait elle va être remplacée par l'amour qu'elle leur porte et notamment le déchirement qu'elle ressent en les voyant grandir. Elle est certes assez autoritaire, mais elle aime de tout son cœur ses enfants. Et même si quelquefois elle rencontre des ennuis avec eux, la séparation en fait est assez compliquée, notamment quand elle les laisse aller à Poudlard chaque année. C'est assez compliqué de dire au revoir. On sent que l'émotion est toujours bien présente. Donc c'est là qu'on remarque à quel point elle aime vraiment ses enfants. Enfin forcément c'est leur mère, mais l'amour
l'amour qu'elle leur porte en fait est assez particulier parce que c'est un amour au point de se sacrifier pour ses enfants. Je reprends mon exemple précédent avec Bellatrix, elle était prête à mourir pour défendre sa fille. C'est pour vous dire à quel point elle les aime vraiment. C'est une femme également assez émotive, elle reste très attachée à ses enfants parce qu'elle les a élevés pendant une bonne partie de leur vie, puisque c'est une femme au foyer, elle les a vus grandir, elle s'est tout le temps occupée d'eux, en fait elle était tout le temps là pour eux. Et comme je vous le disais, la séparation est assez compliquée, elle a notamment très peur de les voir mourir, parce elle reste fidèle à sa famille bien évidemment, et son épouvantard le prouve. L'épouvantard qui est décrit dans les livres et qui apparaît devant elle, c'est le cadavre de ses enfants, de son mari, donc pour vous dire à quel point elle est très très attachée à eux. Elle est aussi extrêmement généreuse, même si elle n'a pas beaucoup d'argent en réserve, même si elle a toujours vécu avec des moyens financiers assez faibles. Elle est toujours prête à donner quelque chose à ses enfants pour leur témoigner de sa fierté, notamment quand elle offre par exemple un hibou, je crois que c'était à Percy quand il devient préfet il me semble. Alors certes ces enfants vivent avec des vêtements d'occasion, des livres d'occasion à chaque rentrée de Poudlard, mais quand l'un d'eux devient préfet ou a un poste important à Poudlard ou bien réussit ses études, obtient un diplôme, on remarque qu'elle a tendance à essayer de leur faire quand même un beau cadeau malgré ses faibles moyens financiers, et ça c'est assez touchant parce qu'elle les aime tellement qu'elle est prête à sacrifier sa fortune entière pour eux. Et puis pas seulement pour eux en fait, pour les gens qu'elle aime, pour son entourage, pour ses amis. À chaque fois elle essaie d'organiser par exemple des grands festins quand il s'agit de fêter de célébrer l'anniversaire par exemple de Harry. Elle se donne quand même les moyens, elle et sa famille, d'organiser des événements assez grandioses malgré les réserves financières qui sont assez faibles, et ça c'est assez beau à voir, c'est une belle leçon de vie je trouve. Donc pour résumer un peu, Molly est une femme forte qui s'est construite essentiellement autour de sa famille, elle vit pour sa famille, elle vit avec sa famille, elle se sacrifie pour sa famille, elle est capable de faire n'importe quoi tant que ça touche à la famille, et quand quelque chose vient toucher à sa famille justement, elle va se mettre sur la défensive immédiatement, et c'est ça qui est très bien décrit en fait dans les livres comme dans les films. C'est cet attachement qu'elle a à sa famille, c'est la chose la plus importante pour elle, ça se voit, et c'est pour ça que je la considère comme un exemple, parce que au-delà de l'amour qu'elle leur porte, elle est également très forte, c'est une femme très très forte, elle est capable d'accomplir beaucoup de choses par amour. Sa famille, c'est toujours la même chose qui revient, et c'est assez beau à voir. Donc j'espère que comme moi, vous aussi vous aimez le personnage de Molly Weasley. Moi je l'aime énormément. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez d'elle. Moi honnêtement je vous ai tout résumé à peu près dans cette vidéo, tout ce que je pensais d'elle. J'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver dans ce nouveau format qui continuera bien évidemment, et puis je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Salut!